Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, c'est la dernière. Bon, moi la forme. En fait, mon rhume était passé et j'ai l'impression qu'il est tombé sur mes bronches. J'ai très mal dormi, j'ai cette impression d'être oppressée. J'aurais passé pratiquement tout le mois de septembre malade. Là, ça tombe bien, en plus c'est pour le week-end. Cool, hein, on est content. Donc ouais, je vais regarder ce que c'est. Je pense qu'il me reste des petits sachets là, vous voyez, à ce goût orange dégoûtant là. Je vais essayer d'en prendre pour éviter. Je pense que c'est parce que tout est retombé sur mes bronches quoi. Mais moi à chaque fois ça commence par un rhume. C'est sûr que ça se finit pas par un rhume. Mais bon, on aime l'automne hein, et les petits premières microbes qui nous attrapent. Alors logiquement aujourd'hui ça devrait être une journée à peu près cool. Je vais aller conduire Estécie qui commence à 8h. Ensuite je vais rentrer, déjeuner. J'ai pas énormément de ménage à faire mais je voudrais faire mes ongles aujourd'hui. Je dois recevoir le cadeau, enfin un des cadeaux pour l'anniversaire à Léo. Je vous montrerai. Il va falloir aussi qu'on monte, puisqu'on lui a acheté une draisienne en bois. Donc il va falloir la monter. Et puis emballer du coup les cadeaux. Greg cet après-midi va donner un coup de main chez Kim pour finir de tapisser. Donc, et nous on va faire des empaladas. Non c'est pas des empaladas. Si c'est ça. Est-ce que c'est ça? Je me souviens plus si c'est le bon nom. Mais c'est des petits chaussons là, vous voyez avec la viande à l'intérieur dans de la pâte brisée. Et j'ai pas acheté la pâte brisée, je me suis dit je vais la faire maison. Et en fait compte, je suis malade. Donc j'espère que j'aurai la force cet après-midi pour y aller. Là pour l'instant ça va. Le seul truc c'est que je sens, enfin je sais pas si je pense que ça s'entend à ma voix, que je suis prise. Hein? Mais bon du coup oui, je pense qu'aujourd'hui je vais pas sortir. Marley a un truc avec tout ce qui est plaid en poulou ou les peignoirs un peu gros et tout. Je sais pas, Hein? Tu aimes bien, hein? Hein, t'aimes bien? T'aimes bien les plaids, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, on va finir son café. Oh, puis on va aller se... Je vais zapper le tapis aujourd'hui. Autrement, je vais cracher mes poumons, je pense. Ouais. Je le sens. Donc, on va aller s'habiller. Faire ses petites routines. S'occuper de son linge, vaisselle, tout redescendre parce que tout est encore en hauteur. Puis on va aller s'habiller, se maquiller. Et puis aujourd'hui, il faut que je commence aussi, enfin que je fasse les petits préparatifs pour le voyage à Stécie. Faut que je demande pour... faut que je téléphone pour son téléphone et tout. Pour savoir au niveau du forfait. Ouais, j'ai plein de petits trucs comme ça à faire. Allez, café. Je sens que... Juste un... Je sens là les bronches. On est marre d'être malade. Allez, on va se bouger. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best for you.
I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Je viens de me faire un petit jus, histoire de faire le plein de vitamines et contrer un petit peu ces virus là qui veulent pas me quitter. Hein, entre les moustiques qui m'aiment, les virus qui m'aiment. Ça serait bien d'avoir un truc bienfaisant qui m'aime aussi. Allez, je vais boire ça et puis après on va aller conduire Samis pour son dernier jour de la semaine. What's best for you, for you. What is best for you, for you. Ah, ça y est, j'ai déposé la miss. Il fait 8 degrés là dehors, il commence vraiment à bien cailler. Et du coup là ouais j'ai froid en plus, je sais pas si c'est parce que je suis pas bien. Et puis là franchement, ça a pas l'air d'aller trop fort. J'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression dès que je bouge trop vite, comme si j'allais... bref, ça va aller. Je vais déjeuner. On verra, ça va peut-être me donner un petit coup de boost. Et puis de toute façon aujourd'hui ça va être, comme je vous ai dit, une journée tranquille. Et au pire pour les... Alors je vous avais dit tout à l'heure, oui c'est ça, c'est des empaladas de bœuf avec de la salade. Au pire si vraiment je me sens pas trop le courage de les faire, ben je changerai. Je prendrai autre chose. Mais je suis gelée là. Je pense qu'on va vraiment pas tarder à rallumer... Déjà là ce matin, Stécie elle me dit « Ouh maman, j'ai pas le courage de sortir ». En fait à 6h15, elle était pas sortie du lit. Et ça m'étonne parce que Stécie, j'ai jamais dû la réveiller le matin. Elle s'est toujours débrouillée, elle est très autonome en fait, hein, Stécie. C'est parce que je la conduis le matin. Mais autrement, franchement, je pourrais la laisser se réveiller tout seule et tout. Il n'y aurait pas de danger qu'elle loupe son réveil ou qu'elle soit en retard ou quoi que ce soit. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Angel, par exemple. Angel a tendance à éteindre son réveil et pourrait très vite se rendormir. Ouais, donc, alors que Stécie, non. J'ai jamais dû... Bref, et ce matin, du coup, 6h15, je me dis, c'est bizarre... D'habitude elle est déjà levée, déjà en bas, donc j'attends un petit peu et puis quand je suis montée pour me préparer, j'ai ouvert sa porte de chambre pour voir, elle était sur son téléphone, elle était dans son lit. Et je lui ai dit bah alors, je croyais que t'étais pas réveillée. Elle me dit mais si, mais j'ai pas le courage de sortir, il fait trop froid. Mais c'est vrai qu'il commence un petit peu à rafraîchir. Donc même en haut et tout, on va peut-être regarder pour remettre... les chauffages en route. Je sais pas, vous, est-ce que vous avez déjà remis en route? Je trouve que c'est tôt quand même, non? On est fin septembre, bon, début octobre, mais en fait j'ai peur de rallumer et qu'il fait vite trop chaud quoi en fait dans la maison. Bref, allez. Oh, on va déjeuner. Ça me fait une drôle de sensation en fait. Vous voyez, dès que je tourne la tête, j'ai l'impression que mon cerveau va trop vite quoi en fait. Et que du coup j'ai la tête qui tourne. Ça va, heureusement je dois plus reprendre le volant. Je vais... Voilà. Parce que là je sais pas si j'aurai
je serais franche de le reprendre. J'aurais trop peur de faire un malaise ou quoi au volant. C'est bizarre. Mais c'est vrai que là, ça fait 3 trucs que j'ai d'un coup. J'ai eu un truc, une angine, ça s'est tourné en rhume, et puis là maintenant j'ai ça. Donc du coup j'ai mon corps qui commence, je pense, à être un petit peu fatigué. Il est temps que ça soit les vacances. La semaine où Stacy va être en Italie, je vais pas devoir me lever du coup le matin. J'ai demandé à Angel les horaires qu'il faisait, c'est de l'après-midi. Donc du coup, ça va être une petite semaine de vacances, je pense, pour maman. Et qui va lui faire du bien. Bon, allez. Oh là là. On va déjeuner. Faire un porridge. Hier, je vous ai pas montré la texture des œufs au lait qu'on a fait. Franchement, nickel. Je vous montre. Oups. Ça se tient super bien. Ouais. Et ils sont très bons. Voilà. On va remettre ça au frigo. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre d'être malade. Franchement, j'espère qu'après ça, là, j'aurais fait les 3 maladies d'automne, là. On me fiche la paix, hein. Allez, un petit café et on va manger. J'espère que ça réglera le souci de ma tête. En fait, c'est vraiment bizarre, quoi, en fait. Ce qui m'embête en fait quand je suis malade, c'est que du coup j'ai l'impression de ne pas être productive, quoi, en fait. J'ai qu'une envie, c'est d'être couchée dans le canapé, mais je ne sais pas le faire. Je n'y arrive pas, je m'ennuie, je tourne en rond, voilà. Et du coup, voilà, c'est vraiment, j'y arrive pas, quoi, en fait. Même si je devrais, je le sais, je vais y arriver pendant 20 minutes, mais après je peux pas, quoi, en fait, j'y arrive pas. Et ouais, bref. Et c'est ça en fait qui m'embête, surtout d'être malade. C'est le fait de pas être au top de ma forme. Mais bon, je connais beaucoup, hein. Je ne suis pas la seule à ne pas aimer être malade. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Et du coup, comme j'aime pas ça, et ben j'arrête pas de me plaindre. Je suis une chiante quand je suis malade, je sais. Vous avez le droit de le dire. Je suis chiante. Arrête de te plaindre, Sandra. Après, il y a bien plus grave, hein. C'est juste un petit... une petite... je sais pas quoi, là, bronchite. Allez. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you.
I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Je sors clairement de mes couleurs. Hein. Quand je l'ai vu dans la boîte, je me suis dit, on tente pas, c'est vraiment couleur citrouille quoi, couleur petit marron. Alors pour casser un tout petit peu, donc celui-là j'ai mis un top coat mat, là j'ai mis des brillants et là j'ai mis des petites feuilles d'or en fait dessus. Et je vais regarder pour avoir des petites feuilles, vous voyez, d'automne. Je pense que ça pourrait faire joli en fait dans voilà. Mais ça va. C'est pas trop. Vous voyez les couleurs, voilà, je devrais pas trop me lasser. J'aurais peut-être fait que orange, peut-être que oui. Mais là, en fait, c'est même pas vraiment un orange. Hein. Ça fait vraiment la couleur citrouille. Bon allez, je vais aller m'installer. J'ai encore la tête qui tourne dès que je suis trop debout. Je vais aller m'installer dans le canapé à côté de Marley. Je vais me faire un petit... alors, je pense que c'est du générique, celui-là, mais c'est écrit... Vous voyez, c'est ça, là, ces petits sachets comme ça à base d'orange. Et c'est pour, justement, pour les bronchites et tout. Donc, un sachet... 3 fois par jour. Donc, je vais sûrement en prendre un, comme ça... En fait, ouais, je sens bien que ça est en train d'encombrer mes bronches. Et vous voyez, j'ai mal quand je tousse. Donc, je pense que ouais, je vais me taper une belle bronchite. J'étais en communication avec Kim. Ils ont tapissé une partie du mur. Ils sont contents. Ils ont su se débrouiller. La Greg va aller finir parce qu'il y a un côté où il y a tous les tuyaux. Ils ont refait tout leur chauffage l'année dernière dans son appartement. Et il y a tous les tuyaux qui sont apparents et tout. Et Greg dit, tu vas galérer quoi en fait. Donc, il va leur montrer comment ils peuvent faire quoi en fait pour faire quelque chose de propre quoi en fait. Bon, et puis elle voudrait que ça soit fini pour demain puisque demain elle fait l'anniversaire à Léo avec ses papis mamies des deux côtés. Donc du coup oui, elle voudrait que ça soit fini et propre quoi en fait. Normal hein. Bon, je vais prendre ça après. Je vais d'abord finir mon café. J'aime pas en plus ce truc là. Ça a un goût. En fait, ça me fait penser au tang quand on était petit. Est-ce que vous avez connu le tang? Alors, ça ferait vraiment penser à ça, quoi, en fait. C'était une boisson à l'orange, une poudre qu'on mélangeait dans de l'eau. Je me souviens, quand on allait chez ma grand-mère, elle nous en achetait tout le temps. Et on aimait bien, en fait. Hein. Mais la dernière fois, quand j'ai voulu regoûter, je me suis dit, ah, comment j'ai pu aimer ça? Je sais plus où est-ce qu'on en avait retrouvé. Enfin voilà, par curiosité en fait on s'est dit ah ça nous fait penser à ce qu'on buvait quand on était petit et en fait quand ouais c'est chimique quoi en fait hein. Ouais alors qu'on adorait ça quand on était petit. Allez, et ça c'est le goût en fait me fait penser à ça, au tang. C'est un goût orange mais pas une bonne orange. Je souffre à chaque fois que je tousse. Enfin, souffrir, c'est un grand mot, hein, mais je sens que ça brûle, quoi, en fait. Voilà. Même Kim, là, elle a une belle toux. Je lui dis, t'en as parlé hier? Elle a été au médecin hier pour les loulous. Je lui dis, t'as parlé au médecin pour toi en même temps? Elle me dit, bah non, mais j'ai y allé pour les enfants. J'ai t'exagère, j'aurais dû en parler pour toi en même temps. Tu sais, si t'es malade, les enfants, ça ira mieux, mais toi, si t'es encore malade, ils vont le rechoper, quoi, en fait, hein. Bon, après, je la blâme pas parce que je faisais la même chose. Hein. On fait toujours passer nos enfants en priorité. Mais bon, hein, là, elle a une belle toux aussi. Allez, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à être malade. Je vais me reposer un tout petit peu. On va prendre sur une petite demi-heure, peut-être que j'y arriverai. Je vais zioter, je vais faire un petit tour... sur le net. On est vraiment sur une petite journée tranquille. Je viens de me lever du canapé. Je sais pas si je vais faire grand chose aujourd'hui. Hein. Mon café est froid.
Ça va, j'ai su me poser une demi-heure, je suis restée tranquille. Greg ne devrait plus tarder à rentrer. Bon, à mon avis, il va rentrer, il va repartir tout de suite parce que, comme je vous ai dit, il doit aller chez sa fille. Je suis en train de me demander si je fais pas de la fièvre en fait. Ah, bon, allez, je vais prendre mon petit sachet là déjà que j'avais dit que je prenais. Alors, ces machins, je sais jamais. C'est soit on met pas beaucoup d'eau, comme ça on n'a pas trop à boire, ou soit. Je suis gelée, je viens de mettre le chauffage qu'on met dans la salle de bain. Vous voyez le petit chauffage d'appoint là. Ouais, donc je disais, c'est soit on met beaucoup d'eau et il faut savoir tout boire, ou soit on n'en met pas beaucoup et le goût est encore plus prononcé. C'est vraiment dégoûtant. Oh. On va mettre un peu d'eau. Si j'ai le cœur qui lève, je vous épargne la vue. Hein. Faut pas respirer. Allez. 1, 2, 3. Ah, c'est horrible. Ouf. C'est ce que je disais à mes enfants. Allez, d'un coup. 1, 2, 3, et bois, et bois, et bois, et bois, et bois. Ouf. Pire, c'est quand ils ont des antibiotiques là, qui sont obligés de le prendre, que le goût est dégoûtant, qu'ils ont le cœur qui lève. Ça arrivait très souvent avec Stécie, que je lui disais vas-y bois, 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 parce qu'autrement tu vas pas guérir si tu le prends pas. Retiens-toi de vomir, d'avoir un cœur qui lève. Hein? Pire, c'est qu'il fait encore une fois super beau aujourd'hui. Oh, ça va pas être un vlog qui va être très passionnant pour vous. Hein. On va essayer de se reprendre. Ça va aller. En fait, c'est l'accumulation, quoi, en fait. Parce qu'en soi, ça va. Hein. C'est juste l'accumulation. La fille qui essaye de se convaincre en même temps. Ah, j'ai le goût dans la bouche, là. Bouf. J'ai jamais compris pourquoi ils mettaient des goûts pour cacher un goût, et du coup le goût il est encore plus dégoûtant. En fait, ils mettent des arômes dedans, ça pour cacher le goût dégoûtant du cachet, mais je trouve que du coup ça donne encore plus un goût dégoûtant. Greg m'a allumé la cheminée. Il est arrivé, là il vient de repartir, il va aller rejoindre sa fille, enfin son beau-fils, parce que sa fille elle est en train de pâtisser. On est en train de faire un gâteau. Ouais. Il m'a allumé la cheminée. Ça y est, premier feu, on a laissé. Ouais, il dit non mais. Il dit il fait trop froid. Enfin, j'ai trop froid. Angel me dit qu'il fait pas froid, mais moi j'ai trop froid. Oui, donc on est en train de pâtisser avec Kim en visio. On fait un gâteau en visio. On est en train de faire un cheesecake et comme c'est la première fois qu'elle en fait un et qu'elle veut pas le rater parce que c'est le gâteau d'anniversaire de Léo, du coup on fait ça en visio ensemble. Je lance des challenges. Ouais. Elle se lance un challenge, elle dit. On a mangé avec Greg, on a mangé le restant. Il restait de la rouelle de porc au vin rouge là que j'avais fait. Donc on a mangé ça avec du pain en fait. Voilà. Moi j'avais pas trop faim, lui il était pressé. Donc voilà. Ça va? Elle fait un cheesecake sans cuisson au citron, c'est ça? Citron vert. Citron vert. Elle est en train d'utiliser le MCC que je lui ai filé. Mais comme elle l'a encore jamais utilisé, ben du coup je lui... Voilà. T'en fais une tête quand tu presses un citron. Et t'as enlevé les zestes avant? Oups. Ah vas-y, fais-le tout de suite avant de trop le presser, autrement tu vas plus y arriver. Allez. Bah, son gâteau est fait, elle est contente, elle a réussi. Elle me dit, mais en plus maman il est trop bon. Bah. Oh, qu'est-ce qu'il y a Marley? On est bien là devant la cheminée. Tu vas venir me réchauffer? Hein? Tu viens te coller à moi? Je pense que ça veut dire oui. Hein?
Et alors, Pépère? Hein? On est bien là, hein? On est bien. Tu vas avoir trop chaud. Dans 5 minutes, il est parti. Parce qu'il y aura trop chaud devant la cheminée. Flatteur. Un gros nounours qui aime bien les câlins. Oh là là, il va faire montrer son bidou là. Et il va pousser Angel avec ses pattes d'un air à dire tu prends de la place là, Angel. Ben, prendre mon courage à deux mains après, je vais aller faire quand même mes empaladas. Hein? Mais d'abord 5 minutes. On va prendre son courage à deux mains et on va faire ses empanadas. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à préparer la farce parce qu'il faut qu'elle soit refroidie pour la pâte. Et comme je suis fainéante aujourd'hui et que j'ai pas envie de trop bosser, je vais la faire au robot. Mais je vais vous expliquer comment on peut la faire à la casserole quoi. En fait c'est juste parce que là il va mélanger à ma place et je vais pas devoir rester debout devant mon truc. Donc il faut une cuillère à soupe d'huile d'olive pour la farce. La pâte logiquement c'est de la pâte brisée, donc voilà, vous pouvez acheter de la pâte toute faite quoi, en fait brisée si vous voulez, autrement vous la faites maison. Donc il faut, on peut prendre aussi de la pâte feuilletée aussi, ça vous fait des chaussons feuilletés, c'est à vous de voir quoi en fait. Là moi j'ai vu sur la recette sur c'est Cookomix. C'est pas sur Cookomix que j'ai vu. C'est sur Cookidoo qui avait là une recette d'empaladas. Mais avec en fait dedans il y avait des carottes et tout, il y a du curry et je sais que Greg c'est pas un grand fan, il y a de l'ananas aussi. Mais j'ai vu qu'il y avait la pâte et du coup je pense que je vais faire la pâte là plutôt, mais je vais pas la faire dans le MCC. Dans le Mambo, je vais vous montrer, on la fera ensemble après. Mais je vous ferai la fiche recette de toute façon des empanadas. Alors moi dedans, donc on a besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, un oignon, de l'ail, du cumin, de l'origan, donc un oignon, 3 gousses d'ail, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café d'épices mexicaines, 400 g de bœuf haché, 70 g de concentré de tomate, 60 ml d'eau, à peu près 100 g d'olive verte, dénoyautée et coupée en tranches, une cuillère à soupe de persil, du sel, du poivre. Il va falloir un œuf battu, mais c'est pour mettre sur le dessus après pour les faire dorer quoi en fait. Il va servir de dorure et il faut de la pâte brisée. Autant de pâte brisée que... Alors moi j'aurais compté 4 pâtes brisées pour en faire plusieurs. Bon après c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup. Il faut faire des ronds en fait. Donc sur une pâte brisée déjà toute faite, on peut pas faire beaucoup de ronds. On peut en faire quoi? Peut-être 4. Donc je me suis dit 4 x 4, ça faisait 16. Ça en faisait 4 chacun quoi en fait. En fonction de la taille, en fonction de leur appétit. Et puis un petit peu de salsa pour servir les empanadas. Donc la salsa moi je la ferai après, pareil je la ferai dans le robot. C'est la recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog de la salsa. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pareil pour la fiche recette. Donc ce qu'il faut faire, logiquement dans une casserole on fait chauffer une cuillère à soupe donc du coup d'huile d'olive et on ajoute l'oignon, l'ail, le cumin, l'origan qu'on a haché. Donc là moi dans le robot je vais mettre mon oignon coupé en 4. Alors moi c'est de l'ail éléphant, donc je vais mettre une, vous voyez ça c'est une gousse d'ail éléphant, enfin une tête d'ail éléphant, et en fait dessus il n'y a pas énormément de gousses tellement qu'elles sont grosses. Voilà, regardez, là en fait je vais pratiquement enlever voilà un quart de la gousse de la tête pour avoir une gousse. Donc là franchement d'habitude on a des gousses qui ressemblent plus à ça, et là c'est une gousse de l'ail éléphant. Donc vous voyez la différence quoi en fait. Donc moi je vais en mettre qu'une comme ça. Comme je vous ai dit il y a un petit peu plus doux que l'ail normal. On peut très bien manger cru dans les salades ou quoi, celui qui supporte pas trop le goût de l'ail. Voilà.
Donc je mets directement la gousse, donc une grosse gousse à l'intérieur, autrement bah 4 petites. Je vais hacher déjà ça. Donc du coup à la casserole, vous mettez l'huile d'olive, vous mettez votre oignon que vous avez haché, votre ail, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de cumin, et on fait dorer pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que... on fait cuire pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que ça soit doré. Donc là moi au robot j'ai rajouté dans mon ail et mon oignon que j'ai un petit peu haché, le cumin et l'origan, l'huile d'olive et je vais le faire dorer. Donc là je vais compter 5 minutes le temps que ça monte en température. Alors 5 minutes, vitesse 1, 120 degrés. Alors une fois que les oignons sont dorés, on va ajouter la viande séchée. Hop, un petit film. Et les épices mexicaines. Alors la recette des épices mexicaines c'est sur le blog si ça vous intéresse. Autrement on les trouve aussi tout fait. Vous voyez comme ceux-là ici. Que j'achète en ce moment pour récupérer les pots pour pouvoir mettre ensuite mes mélanges maison, ce que je vous expliquais cette semaine. Et franchement ils sont bons. Le seul truc c'est qu'il faut faire attention parce qu'au niveau du piment il y en a peut-être un petit peu plus. Et il y a peut-être aussi un petit peu moins de sel aussi par rapport à ceux que moi je fais. Parce que moi je rajoute à chaque fois du sel dans mes épices. Comme ça j'ai pas besoin d'assaisonner. Je mets juste mon sel et enfin je mets juste mes épices et c'est déjà assaisonné. Hop. Et là on fait revenir 5 minutes jusqu'à ce que la viande soit bien cuite en mélangeant tout le temps pour égrainer la viande. Donc là en fait le robot bah, va le faire à ma place. Donc je vais le mettre aussi 5 minutes vitesse 1 à 120 degrés. Alors le temps que le robot s'occupe de la viande, on va commencer la pâte. Donc pour la pâte, comme je vous ai dit, c'est une recette qu'il y a dans Cookie Dough. Donc il faut 300 g de farine, 140 g de beurre en morceaux froids, une cuillère à café de sel, 90 g d'eau et un œuf battu. Mais bon, je sais pas, est-ce que l'œuf c'est pour mettre dedans? Dans le bol du mixage, mettre le beurre, la farine, le sel et l'eau et mélanger. Non. En fait, le beurre c'est pour le... Enfin, l'œuf c'est pour après la dorure. Ouais. Donc du coup, il faut juste les 3... Alors moi, je vais tout mettre dans le bol de mon kitchen. Je vais mettre 300 g de farine, 140 g de beurre et 90 g d'eau et puis une cuillère à café de sel. Et je vais mélanger. Ma pâte qui est faite. Hop, on va pouvoir aller faire finir le reste pour la farce. Donc là du coup pour la farce on met les 70 g de concentré de tomate. Donc moi j'ai mis celui que j'ai fait maison. 60 ml d'eau. Et du coup à peu près 100 g d'olives vertes tranchées. Alors c'est bien maintenant c'est qu'on les vend tranchées. Alors j'en ai déjà vu à Leclerc mais là ils viennent de chez Grand Frais. Donc c'est cool, c'est chiant à trancher en tranche. Les olives c'est petit donc là c'est pratique du coup. Oups là, pas trop d'eau. Et on met aussi la cuillère à soupe de persil aussi. Du sel, du poivre au goût. Je vais passer voir l'ouvrir. Alors avec le robot, je vais d'abord mélanger avant de mettre les olives. Parce qu'autrement j'ai peur qu'il me coupe trop mes olives. Donc je vais d'abord mélanger un petit peu pour mélanger mon concentré de tomate. Je vais mélanger 15 secondes. Vitesse 1. Vitesse 2. Et ensuite j'ajouterai les olives et je mélangerai 15 secondes vitesse 1. À la casserole vous rajoutez tout et vous mélangez. J'ai la farce qui est faite. Alors par contre il faut bien la laisser refroidir avant de la mettre dans la pâte parce qu'autrement ça va être une horreur. Donc je vais la mettre de côté et je vais faire une boule avec ma pâte. Je vais la mettre au frigo et je les ferai après parce qu'autrement le beurre de ma pâte va fondre et elle va et je vais pas savoir m'en dépêtrer.
Je vais ranger ce que j'ai fait, je vais faire une petite boule avec ma qui est partie chercher Stacy. Et je lui avais promis qu'on aurait été à la bibliothèque ce soir pour aller, la médiathèque, pour aller échanger les livres et puis les jeux de société au cas où on voulait faire une partie ce week-end. Et en fait Kim vient de dire à son père qu'elle allait y aller aussi. Donc du coup ben je vais prendre sur moi et puis on va aller un petit peu à la bibliothèque. Bon après ça va, je viens de prendre un Miféralgan et j'ai l'impression que ça va un peu, enfin c'est pas que ça va un peu mieux, c'est que j'ai moins mal à la tête, voilà, donc s'il faut je vais mettre un masque. Bon c'est pas le Covid hein, mais pour protéger les petits loulous quoi en fait. En fait je voudrais me regarder en même temps pour avoir un livre pour moi, c'est pour ça que je voudrais y aller, donc je pense que on n'a pas pour longtemps. Puis en attendant ma farce elle va se rafraîchir. On est rentré. Donc Stacy s'est pris 4 livres. Bon c'est hop ça. Elle a pris pour partir. Elle a pris pour partir dans le bus. Elle s'est dit qu'elle allait s'occuper. J'ai 15h et 23h30. Et ça, elle me dit c'est un livre de film d'horreur. On a pris 2 jeux. Enfin, c'est Greg qui les a choisis. On a pris Les Aventuriers du Rail et puis Les Contrées de l'horreur. C'est un jeu de. Je crois qu'il va être casse-tête à comprendre. Ouais, je pense aussi. Ça c'est papa. Ouais, c'est papa. C'est la fin du monde en fait et puis voilà. Il faut survivre. Là ça parle du train. Et moi du coup j'ai suivi vos conseils. J'avais noté tous les petits livres, les petits artistes, enfin les petits auteurs vous m'avez dit. Donc celui-là c'était souvent revenu d'Aurélie Valogne. J'ai pris Les Tourbillons de la vie, Minute Papillon. Ensuite j'ai pris On regrettera plus tard et Valérie Perrin, Les Oubliés du dimanche. Et quoi chérie? Le Kama Sutra? Non, je l'ai pas pris. Tu me diras si il dit des bêtises. Ouais, je te dirai. Comme ça. Bah, qu'est-ce que tu fais, toi? Je crois qu'il y en a, il y a pas mal. Non, il veut jouer, il veut aller dedans. Ouais, il va aller dedans. Parce que nous, en fait, il y a accès aux dada. Il n'y a pas les barreaux sur le côté. Mais bon, il fait tellement aller fort qu'il avance. Mais laisse-moi faire ta fille. Attention. Oula. Non mais t'es sérieux. On a reçu notre colis, mais je l'ai pas ouvert parce que... Fais les yeux à mamie. Non, il fait pas les yeux doigts mamie pour l'avoir, il aura 2 mains. Ils sont en train de partir. Alors je suis en train de faire les empaladas. Donc du coup moi j'ai un appareil comme ça pour faire des chaussons. Vous voyez ça se ferme, je vais vous montrer. J'ai étalé la pâte, j'ai fait des disques et je viens mettre un peu de farce à l'intérieur. Je viens mettre un peu d'eau sur le contour pour bien souder. Et ensuite ça fait des petits chaussons. Voilà, comme ça. On vient bien appuyer. Alors faites attention parce qu'il y a un petit peu de jus qui sort quand vous appuyez. Donc le mieux c'est de le faire au-dessus du bol. Je vais vous montrer. Essayer de trouver une place. Alors, hop, on met un petit peu de farce au milieu. Voilà. On prend avec un petit pinceau, on vient mettre un peu d'eau sur le contour. Et on vient fermer. Et on appuie très très fort. Vous voyez, il y a du jus qui coule un petit peu, c'est pour ça que je le fais au-dessus. Et voilà, c'est fait, c'est soudé. On fait des beaux petits chaussons. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Je pense qu'ils en vendent sur Amazon. Et on fait ça, c'est ce qu'il y a de plus long en fait, hein, dans la recette. On fait ça avec toute la pâte. Donc une fois qu'ils sont faits, là j'ai fait 2 plaques, j'ai dû en faire, alors là il y en a 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà.
on va venir les dorer avec un œuf battu et ça s'en va dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 20 minutes. Et en attendant que ça cuit, je vais faire ma salsa. Je suis en train de faire la pâte à pizza aussi. Alors on mangera pas de pizza demain, mais c'est pour dimanche. En fait j'aime bien la faire le vendredi. Je me suis rendu compte qu'elle tenait très très bien le week-end. Et au moins quand on a envie de le faire, moi je sais qu'elle est dans le frigo. Je vais vous montrer le petit jeu du coup en plus de la draisienne qu'on a acheté pour Léo. Alors c'est un petit jeu Montessori en fait. C'est pour travailler alors ça travaille la motricité fine. La coordination entre les yeux et les mains, travailler aussi le fait de voir la nature, etc. etc. Enfin voilà, c'est un jeu. Alors c'est ça en fait, ça fait un petit jeu. Marley, il y a personne. Marley, il y a personne. C'est un petit, voilà, ça fait un petit oiseau comme ça. Il y a un aimant, il y a un morceau de bois avec des petits verres à l'intérieur. Et il doit aller avec la petite maman chercher les petits verres et les donner à l'oiseau, au bébé oiseau. Je pense qu'il va adorer. Et en fait ça fait travailler la motricité, vous voyez dans les gestes, quand il doit les attraper. Voilà. En fait ça paraît très simple pour nous, mais pour un petit bout de 2 ans, c'est spécialement pour l'âge de Léo, c'est à partir de 2 ans. Voilà, mais je pense qu'il va adorer. Il va adorer, je pense. Oui, déjà pour nous. Et en fait, les petits trucs ils vont à l'intérieur là, donc ils se rangent après. Voilà, je pense qu'il devrait aimer. J'ai fait la petite photo pour la fiche recette que je vous montre du coup. Donc ça, c'est la salsa maison. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. C'est très très simple à faire et franchement le jour où vous ferez votre salsa, vous n'allez plus l'acheter. C'est trop simple et puis en plus ça n'a rien à voir. Niveau goût, c'est vachement meilleur. Moi j'ai toujours les ingrédients à la maison pour en faire parce que c'est un paquet de chips et puis ça fait une petite tartinade sympa quand on a des invités à l'improviste. Donc les empanadas, une fois cuits et avec l'intérieur. Hop là, et on va manger ça avec une petite salade. Je vais vous laisser. J'ai l'impression que j'ai la fièvre qui remonte là. Puis je sens, je sais pas si vous l'entendez au niveau de ma voix là, c'est la voix enrouée là qui... Bref, allez, on va manger, une petite douche, un gros dodo et on verra demain, on espère que ça ira mieux. Donc pas de vlog comme d'habitude le dimanche, on se revoit le lundi. Allez, bisous. À lundi. Stay